Remède naturel et accueil pour le paludisme. Accueil cure pour soulager les symptômes du paludisme. Remède maison traditionnel et remède maison pour soulager les symptômes du paludisme. Cure prescrit pour soulager les symptômes du paludisme. Il n'y a pas de remède à la maison pour le paludisme autre que les prescriptions de la quinine ou l'artémisinine base qui devraient être prescrits par les médecins. Les symptômes de la maladie. Convulsions. Jaunisse. Coma. Sentiment de nausée. Vomissement. La transpiration excessive. Sang dans les selles. Maux de tête et fièvre élevée. Frissons dans le corps. Les mérozoïtes sont libérés dans la circulation sanguine. L'anémie causée par la destruction des globules rouges. Le traitement inadéquat du paludisme peut entraîner des complications connexes comme l'anémie, la dysenterie, l'insuffisance rénale et encéphalite, le coma et autres altérations profondes de l'état général. Le paludisme est une cause majeure de décès en Afrique et les pays du tiers-monde. Les remèdes naturels mentionnés ici que l'intention de soulager les symptômes connexes du paludisme. Utilisez ces amplues et non comme un substitut à un avis médical professionnel. Le paludisme est une maladie infectieuse caractérisée par la colonisation de globules rouges dans notre corps par un parasite appelé Plasmodium. Plasmodium est porté par Anophèle femelle et il atteint dans le sang lorsque ce moustique pique un humain. Une fois que le parasite pénètre dans le corps, il se multiplie dans le foie, puis affecte les globules rouges. Agent de paludisme, around 80% du paludisme est causé par un parasite appelé Plasmodium falciparum qui a une durée de vie de 2 mois. Période d'incubation du paludisme, le paludisme dure généralement autour de 8 à 20 jours, maximum 2 mois, après la morsure d'incubation. Cette période est caractérisée par des crises fébriles tous les 2-4 jours. L'infection paludéenne est également caractérisée par des sautes entre récupération apparente et l'aggravation des conditions. Traitement allopathique pour le paludisme, les médecins prescrivent généralement des médicaments à base de quinine, nivaquine, Alfan, Lariam ou Fansidar pour traiter le paludisme. Cependant, ces derniers temps, Plasmodium falciparum, l'agent le plus virulent du paludisme a développé une résistance au traitement à base de chloroquine standard. Compte tenu de l'évolution récente, les médecins ont également commencé à utiliser des dérivés de l'artémisinine, pour traiter le paludisme. Le traitement du paludisme est un service spécialisé qui doit être administré sous la supervision de médecins. Tapidoquinine ou artémisinine base ont des effets secondaires néfastes comme la perte d'appétit, faiblesse, perte de l'immunité, des problèmes intestinaux, la dépression et des problèmes de foie. Accueil remède pour soulager les symptômes du paludisme. Colpac, appliquez compresse froide pour maintenir les températures vers le bas. Prenez une longue feuille de tissu et de plonger dans l'eau et l'enrouler autour du corps entier. Laissez-le rester pendant au moins 10 minutes et cela peut être fait 3 fois par jour pour se débarrasser des températures élevées. Nettoyer autour d'eux, les environs doivent être maintenus propres. L'eau ne doit pas être autorisée à stagner car elle fournit un terreau idéal pour les moustiques. Assurez-vous qu'il ait une moustiquaire pour éviter les piqûres de moustiques. L'eau chaude, boire de l'eau chaude fréquemment pendant la journée pour nettoyer le système des intestins et de maintenir le corps hydraté, qui aide dans le bon fonctionnement du corps. Feuilles de basilic, jus de feuilles de basilic sacré faire tomber la fièvre. Feuilles de basilic contiennent de flavonoïdes essentiels mentionnés vicénins et orientins qui protègent les dommages aux cellules sanguines. En outre, les feuilles de basilic sacré contiennent des huiles comme cinéole, estragol et le linalol, qui ont des propriétés antibactériennes vitales. Toutes ces propriétés en font un remède maison efficace pour soulager les symptômes du paludisme. Une décoction préparée par des feuilles de basilic sacré et de la poudre de poivre noir ou de cardamome en poudre bouillante dans un demi-litre d'eau est efficace pour faire baisser la température du corps. La décoction peut être mélangée avec du sucre pour le rendre plus acceptable. Cannelle. Cannelle contient cinnamaldéhyde qui a des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques douces qui aident à soulager les symptômes du paludisme alliés, comme la perte d'appétit, des nausées, l'indigestion, des crampes et des spasmes. Cinnamon procure un soulagement de nombreux symptômes connexes du paludisme.
Poudre grossièrement une cuillère à café de cannelle, faire bouillir dans de l'eau, ajouter une pincée de poudre de poivre noir et de miel. Pamplemousse, extrait de pamplemousse contient de la quinine naturelle, substance bénéfique pour guérir le paludisme. Faire bouillir un quart de pamplemousse et tendre sa pulpe. Cela peut être pris jusqu'à 2 fois par jour, en plus du déroulement normal du traitement. Alum devrait être rôti sur plaque chauffante et en poudre, une demi-cuillère à café de la poudre prise environ 4 heures avant l'attaque prévue et une demi-cuillère à café toutes les 2 heures après, pour le soulagement. Feuve et écrou, feuve et graines de noix sont remèdes maison très efficaces pour le paludisme. Environ 6 grammes de graines peuvent être pris avec un verre d'eau 2 heures avant l'apparition de la fièvre, et un autre après 1 heure d'attaque. Xyriata est un analgésique naturel et aide à réduire la fièvre. Une infusion faite par trempage 15 gmS de Xyriata dans 250 ml d'eau chaude et ajouter les clous de girofle, la cannelle à l'eau, peut être administrée à des doses de 15 à 30 ml. Datura, feuilles de datura sont très utiles dans la fièvre paludéenne tertian. Environ 2,5 de nouvelles feuilles de datura doivent être mélangées avec Jaggery et pris comme une pilule 2 heures avant l'apparition de la fièvre. Lime et citron, ils sont remèdes maison très utiles pour la fièvre paludéenne carte. 3 g de chaux doivent être dissous dans 60 ml d'eau et le jus d'un citron doit être ajouté à elle. Ce mélange doit être pris avant l'apparition de la fièvre. Les graines de fenugrec. Graines de fenugrec ont des propriétés antibiotiques utiles dans le traitement du paludisme. Les graines de l'aident dans la construction de l'immunité et la lutte contre le paludisme, ce qui peut être inclus dans le régime alimentaire pour traiter le paludisme. Sec et la poudre des graines est mélangée dans l'eau à boire. Buvez ce mélange pendant 1 semaine pour se débarrasser du paludisme. Ginguet. Ajoutez le gingembre et les raisins secs à un verre d'eau et faire bouillir ceci dans une décoction et peut être consommé, après qu'il se refroidit. La racine de gingembre peut être coupée, un morceau peut être utilisé avec tous les 3 cuillères à soupe de raisins secs. Régime alimentaire. Le régime alimentaire du patient est très important pendant le traitement du paludisme. Dans un premier temps, le patient doit aller sur la restauration rapide de jus d'orange et de l'eau pendant quelques jours, jusqu'à ce que la fièvre est grave. Après la disparition de la fièvre, le patient doit prendre des fruits frais seulement pour quelques jours. Le lait peut être ajouté à cette alimentation. Ensuite, le patient peut commencer un régime d'équilibre et en mettant l'accent sur les fruits frais, les légumes crus et les aliments naturels. Évitez la consommation d'aliments transformés, les aliments raffinés et en conserve, car ils ne possèdent pas les nutriments nécessaires pour maintenir le corps en bonne santé. Il existe différents types de médicaments antipaludéens prescrits pour une autre zone de visite. Les médicaments antipaludéens ne vous protégera pas complètement contre l'infection. Vous devez éviter les piqûres de moustiques en utilisant des répulsifs anti-moustiques, crème, de porter des vêtements de protection qui couvrent vos bras et les jambes et en utilisant des écrans sur les fenêtres. Maintenir un environnement propre en évitant les marécages et les flux de drainage à côté de votre résidence. Il est également important pour les personnes vivant dans des zones sujettes au paludisme d'apprendre les façons de prévenir les maladies. La première et principale chose à faire est d'administrer le contrôle vectoriel. Cela veut dire rester à l'écart ou le contrôle du vecteur de la maladie. Le contrôle de la population de moustiques est un moyen efficace de réduire l'incidence du paludisme et d'autres maladies transmises par les moustiques. La chose la plus importante est d'améliorer le niveau de vie des personnes en installant des fenêtres grillagées et l'utilisation de moustiquaires. Filets ou millis traités à l'insecticide sont efficaces pour réduire le taux de paludisme. Les moustiques peuvent passer à travers les moustiquaires non traités s'il y a des trous minuscules, mais les moustiquaires imprégnés, assurez-vous que les moustiques et autres insectes sont tués. Les médicaments antipaludéens peuvent également être administrés qui empêchent le parasite de se développer dans le flux sanguin. Ce type de contrôle est également connu que la suppression.